Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier. Bienvenue à ce live excessivement spécial dans lequel on va regarder l'essentiel d'un plan de retraite qui est un peu tout croche, qui est préparé par un conseiller financier de Desjardins pour une abonnée qui m'a envoyé un courriel suite à ma demande au grand public de me faire parvenir des planifications de retraite pour que je vois si ce que je soupçonne est vrai. Est-ce que c'est généralisé à la grandeur de la province que non seulement on a des pièges toute notre vie active, mais qu'on se ferait organiser aussi pour le dernier stretch? C'est ça que je suis en train d'analyser et j'aime pas ce que je vois. Et c'est le premier courriel que j'ai reçu hier soir suite à ma demande dans une vidéo. Et c'est lui que j'ai décidé d'analyser pour commencer. Et je vais en faire des analyses et quand ils sont bien faits, je vais le dire aussi. Mais là, aujourd'hui, on en regarde un, fait pour une femme qui a 61 ans en 2020, qui va sortir à la fin de l'année. Et c'était préparé par son conseiller financier de Desjardins. Elle ne veut pas que je dise le nom. Ça ne me tente pas non plus, mais je dois mentionner que c'est une grosse institution et qu'ils s'assument. Ils mettent des gens là, eux, et qu'ils arrangent pour se mettre des gens formés qui font du bon travail. Et on va regarder tout de suite que ça ne marche pas, mais pas du tout. Des milliers de dollars pitchés par les fenêtres, mesdames, messieurs, c'est pas drôle. Regardons à l'instant le tableau. Donc, on voit en haut à droite, c'est une femme de 61 ans, retraite fin 2020. On prévoit la fin des REER pour 329 671, des CELI pour 46 411 et l'argent accumulé non enregistré, donc non CELI, non REER, pour 107 324. La dame n'a pas de fonds de pension. Elle a ça devant elle. Monsieur Pilon, est-ce que je peux me retirer? Est-ce qu'il a fait une bonne job, oui ou non? Je vous fais confiance. Donc, on regarde à gauche, en bas du tableau. Moi, j'ai pris le volumineux rapport. Ça, j'ai sorti ça de mon imprimante. Hein? C'est un courriel, mais eux, ils font ça en papier glacé. Normalement, des graphiques. C'est tout un travail. C'est de la haute qualité. Mesdames, messieurs, c'est quelque chose. C'est personnalisé. Vous avez des projets. Plusieurs possibilités à votre portée. Élaborer une stratégie d'accumulation en vue de réaliser vos objectifs de retraite. Planifier votre succession et vous protéger en cas d'engagement. Ils vont me faire pleurer. On voit à gauche le planificateur, ça va pas bien. Les 3 premières années en partant, là, je suis tombé en bas de ma chaise. Il dit touche pas à tes REER, là. Elle n'a pas de revenus, la madame. En 2021, elle n'a plus de revenus, là. Mais il veut pas qu'elle touche à ses REER. C'est qu'il dit fouille dans tes placements, dans ton 105 000 et encaisse le revenu de placement. Donc, 2154 de revenus de placement, puis elle va prendre 29 058 de ses placements. C'est exactement les chiffres de ce rapport-là. Donc, dans son impôt, mesdames, messieurs, écoutez-moi bien, là. Écoutez-moi bien. Dans son impôt, elle va avoir 2154 de revenus. Quel fiasco. On a le droit de gagner environ 15 000 sans être imposé. En partant, il a gaspillé 12-13 000 que la dame n'aurait pas payé une scène d'impôt. Il aurait dû la faire encaisser des REER en partant. À 63 ans, la même chose, mais là, vu que le capital a descendu, c'est 1000 quelques piastres de revenus d'intérêt, donc encore aucun autre revenu. L'année de ses 63 ans. Et en 64 ans, le capital descend aussi. J'ai pas mis les chiffres là, mais c'est la même chose, c'est le même principe. À peu près 29-30 000 de retirer de son capital non REER. Et en 64 ans, je pense qu'elle va avoir 1000 dollars de revenus, quelque chose du genre dans son impôt. 88 dollars qui restent à 64 ans.
Donc, on gaspille. C'est pas tout à fait la même chose. Au Québec, c'est 15 000, je pense, l'exemption de base. Au fédéral, c'est 12 000 quelques, là. On va dire, on va dire, on va y aller avec 15 000 là, pour parler des deux. Donc, en partant, il y a un 13 000 qui manque. 3 années de fil, 12, 13, 14 000. Donc, vite dit, là, qui manque en revenus. On va dire 12 000 qui manque de revenus que là, c'est de l'impôt qu'elle va payer après. C'est que là, c'est du gaspillage en partant. Je suis tombé là-dessus. Donc, à 27% de taux d'impôt, regardez ma ligne en rose. Les paliers d'imposition fédérale, c'est 12,52 le premier taux. Et au Québec, c'est 15%. Donc, ça, c'est les premiers taux d'impôt. Donc, les exemptions de base, c'est les mêmes montants. Donc, le premier, bon, 12 quelques mille au fédéral, 15 000 au Québec. C'est pas imposable. Donc, on parle, vite dit, là, à peu près un 12 000, donc, qui va payer l'impôt plus tard, au moins 27%. Donc, on peut parler de 3 000 quelques par année. Sur 3 années de fil, c'est 10 000 $. En partant, en commençant, mesdames, messieurs, dès le début, une erreur grossière de 10 000 $. Parce qu'on voit tout de suite qu'il ne veut pas lui faire encaisser derrière. Donc, notre ami, il fait tout de suite perdre l'argent, très clair. Pas sur le coup, c'est après. Parce que là, c'est des REER qui s'accumulent et qui vont être imposés par après. Si elle meurt avec sa succession, là, peu importe, mais là, c'est gaspillé tout de suite là. Quelle est la stratégie de Daniel Pilon CPA? 2154 de revenus de placement. Mais on ne décaisse pas, là. On ne fouille pas là-dedans, dans les placements non enregistrés, là. On ne touche pas à ça. On encaisse derrière. Combien? Moi, je suis un comptable. Moi, je regarde les taux d'impôt. Là, j'ai fait une indexation des taux actuels parce qu'il y a des nouveaux taux en 2020. Alors là, je les ai indexés pour 2021 et etc. Donc, au fédéral, c'est 49,214, 12,52. Au Québec, c'est 45,169. C'est là que le palier change. Et on a des bonbons fiscaux qui diminuent quand nos revenus montent. Donc, crédit solidarité à 36 282, selon moi, en 2021. Je l'indexe de 1,4%. Le TPS, quand on va avoir 39 398, il se met à descendre de 5%. C'est des beaux bonbons. Le crédit solidarité, on parle de pas loin de 900 $. TPS, 400 quelques dollars. Crédit en raison de l'âge au fédéral et au Québec, c'est non applicable pour l'instant parce que c'est quand on va parler de 65 ans. Donc, moi, je regarde ça, je dis, regarde, je vais la faire arriver à 36,282, elle va payer de l'impôt au petit taux et elle va avoir plein crédit solidarité, plein crédit TPS. Donc, je décide de mettre 34,128. C'est impossible qu'elle paye un taux d'impôt plus haut que ça après, plus bas que ça, c'est impossible. Donc, je la fais payer 27,52%. Plein bonbon, mesdames, messieurs. Donc, on a tout de suite en partant un 10 000 $ de bousiller chez notre conseiller financier de la célèbre institution Desjardins. Et je suis allé, j'en ai pris un autre après, passé 65 ans, là, il y avait une fraction de pension de vieillesse. Là aussi, il y avait de l'argent perdu parce qu'il avait 65 ans pendant l'année, il ne faisait pas prendre derrière, il était encore dans le décaissement du non enregistré. Et puis là, évidemment, elle n'avait pas d'impôt à payer. Elle avait un revenu ridicule qui était le début des pensions de vieillesse et de RRQ. Donc, il y avait encore un gaspillage là parce que les crédits en raison de l'âge. Donc, on parle d'un autre, presque un autre 8 000 de gaspillé là.
Un autre 2000 qui s'ajoute. On est rendu à 12 000 de gaspillé, mesdames, messieurs, dès le départ, par un conseiller financier aux couleurs de Desjardins. On regarde à 66 ans. C'est quoi son scénario, lui? Les régimes publics, donc pension vieillesse et régime des rentes du Québec, 22,669. Et les revenus de placement des gringoles, parce que là, on a presque vidé ce qui était non-REER, mais j'ai le goût de pleurer. Ce qui était non-REER est vidé. Mesdames, messieurs, j'ai le goût de pleurer devant vous. Et ça donne un revenu imposable de 22 957. Mais non, elle ne paiera pas d'impôt. Puis il a fait fouiller dans les CELI, là. On attaque les CELI. Il ne touche pas au REER. Là. Il commence à toucher au REER je pense que c'est à 71 ans, quand il n'y a plus de choix. Quand les REER, on est obligé de les convertir en fer, c'est là qu'il commence. En fait, quand il n'y a plus de CELI du tout, quand c'est fini, là, à la fin de ses 69 ans, ça paraît-tu qu'il ne veut pas qu'on fouille derrière avec un peu? C'est incroyable. Moi, mon scénario à 66 ans, c'est bon. Le régime public, je ne m'ostine pas avec, je prends le même chiffre. Les revenus de placement, parce que moi, je n'ai pas décaissé les REER. Excusez, j'ai pas décaissé le non enregistré. Et puis là, je retire les REER pour arriver exactement à 38,148, qui est mon sweet spot, où le crédit, là, il y a d'autres crédits à prendre en considération, parce que là, on voit aussi que les crédits changent. Au fédéral, on parle de 52 000, donc c'est pas important. Au Québec, 47 000 pour le taux d'impôt, c'est pas important. On regarde les autres petits crédits sont intéressants. Parce que là, 6% de solidarité, quand on arrive à 38 357, je l'ai indexé sur 4 ans. TPS 41 652, 38 000 de crédit pour retraite en raison de l'âge au Québec, ils l'appellent retraite. Et 41. Donc, à 38 148, il n'y a aucun des crédits qui descendent. Elle paye de l'impôt au bateau, elle est full bonbon partout. Donc, je l'ai fait retirer 13 325. Vous regarderez dans mes deux plans, lui, dans la 62 à 64 ans, il avait un 29 000 de retrait non enregistré, un petit 2 000 de revenus de placement, 31 000. Moi, j'ai 36 000. Elle va payer à peu près autour d'à peu près, je dirais, 6 000 d'impôts. C'est pas important de payer de l'impôt tout de suite, on s'en fout. C'est le regard. On va te faire payer de l'impôt plus tard. On pense à toi. Non, 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 non. Pas de même, ça marche. C'est qu'on a à peu près le même argent net. À 66 ans, encore plus dans nos poches, même si on a 15 derrière, puis à cause des petits bonbons. Je l'ai calculé même tantôt avec 38 000, je pense que ça donnait 4 500 d'impôts. Puis on est full bonbon, là, TPS, solidarité. Et ce que ça fait, son plan, ben c'est ça, c'est que là, on commence à décaisser REER à 70 ans. C'est que là, ça fait à la fin, croyez-moi, mesdames, messieurs, que cette femme-là va en avoir moins dans ses poches si elle vit longtemps. Croyez-moi. J'ai même pas eu besoin d'aller à fond. Je fais ça gratuitement, mais j'en ai assez pour conclure que cette planification financière est très mal faite. Je vous invite donc, si vous avez, vous aussi, vous ou un proche, des planifications de retraite de fait, à m'envoyer ça par courriel. Je suis un CPA, je me rapporte à un ordre, donc c'est la confidentialité totale. Et si vous voulez que je vous fasse un beau planning, on discutera après. Mais à la base, c'est gratuit. Je me mets le nez dedans quand j'ai une chance. Appelez-moi pas 3 fois par jour, là, puis m'harceler, là. J'ai l'ouvrage par-dessus la tête. Mais aussitôt que j'ai une chance, je check un œil là-dessus. Je fais un live, puis il faut que le peuple réalise que, mesdames, messieurs, c'est peut-être généralisé. Et on va le savoir très bientôt, à mesure que vous allez m'envoyer des plans de retraite. Et quand c'est bien fait, je vais le dire aussi.
Daniel Pilon, CPA, chroniqueur financier, toujours indépendant.